Aujourd'hui, sur Projet Écolo, nous vous expliquons les différences entre les virus et les bactéries. Nous commençons. Définition. Les virus sont des agrégats moléculaires et protéiques qui n'ont pas de vie propre. Cependant, ils ont des éléments génétiques et constituent l'un des groupes les plus nombreux et diversifiés de systèmes ou organismes qui ont évolué sur la planète Terre. D'autre part, les bactéries sont un groupe de micro-organismes unicellulaires extrêmement vastes et variés. Elles sont capables de survivre dans des environnements très hostiles de la planète, aussi bien dans des conditions aérobies qu'anaérobies, ainsi que dans des zones de températures élevées ou basses. Différence entre virus et bactéries. La principale différence entre les virus et les bactéries, en résumé, est leur état. Les virus ne sont pas considérés comme des êtres vivants, tandis que les bactéries le sont. Cependant, il existe d'autres différences entre les virus et les bactéries. Voyons-les. Taille. Les bactéries sont beaucoup plus grandes que les virus, parfois jusqu'à 100 fois plus grandes, et peuvent être observées au microscope optique, tandis que pour voir les virus, un microscope électronique à plus haute résolution est nécessaire. Structure. L'anatomie des bactéries comprend une paroi cellulaire résistante, ainsi que des membranes structurales et différents organes intracellulaires tels que ribosomes, cytoplasme et génome bactérien. Les virus, en revanche, ne comptent que leur matériel génétique inclus à l'intérieur de ce qu'on appelle la capside virale. Reproduction. Chez les bactéries, le processus de reproduction est complexe et se caractérise par la capacité de la cellule mère à se reproduire de manière autonome, c'est-à-dire sans avoir besoin d'un autre organisme pour se diviser et transmettre ses informations génétiques à ses cellules filles, qui sont également capables de se diviser à nouveau et de poursuivre le processus reproductif. En revanche, les virus sont incapables de se reproduire sans un être vivant à infecter ou à parasiter. Ils dépendent de la machinerie enzymatique et reproductrice d'une autre cellule qu'ils infectent, permettant ainsi leur reproduction par un processus de réplication du matériel génétique qui crée le nouveau virus. Contagion. Lorsque les bactéries infectent un organisme, les effets de leur contagion sont dus à l'action de différents produits métaboliques qu'elles produisent, qui sont nocifs pour l'organisme infecté, causant ainsi différentes maladies qui nécessitent l'utilisation d'antibiotiques pour éliminer la paroi cellulaire bactérienne et donc causer la mort de la bactérie. En revanche, lors d'une infection virale, les cellules de l'organisme infecté sont attaquées directement car le virus lise et rompt directement les cellules saines pour assurer sa survie, causant de graves déséquilibres dans l'organisation cellulaire et, dans le cas des animaux, dans leur système immunitaire. Traitement. Pour faire face à une infection virale, il sera nécessaire d'appliquer des vaccins qui tuent les virus, ou des médicaments virostatiques qui inhibent la multiplication du virus à l'intérieur de l'organisme, ainsi que d'autres médicaments qui soulagent les effets de l'infection comme la fièvre. Les virus et les bactéries peuvent être transmis par divers moyens, contact direct entre personnes, certains de animaux à personnes ou vice-versa, en ayant un contact avec des surfaces contaminées ou avec des matériaux et des fluides contaminés, ou par des aliments contaminés. Le mode de transmission ou de contagion dépendra du type de virus ou de bactérie dont on parle. Similarité entre virus et bactéries. Tant les virus que les bactéries peuvent avoir du matériel génétique, ARN et ADN ou les deux. De même, ce sont des micro-organismes, bien qu'ils puissent varier en taille, comme nous l'avons vu précédemment. Nous trouvons également qu'ils causent tous deux des maladies. Dites-nous, connaissiez-vous les différences entre les virus et les bactéries ? À la prochaine, Écolo.